Destination IUT, Stani Lardeur. Le département génie biologique est l'un des 8 départements de formation que compte l'IUT du littoral Côte d'Opale. Ses locaux se trouvent à Boulogne-sur-Mer et on y forme au DUT génie biologique avec 2 options, l'option IAB, industrie agroalimentaire et biologique, et GE, génie de l'environnement. Une licence professionnelle QHSSE, qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement vient compléter l'offre de formation. Pour notre émission Destination IUT, nous sommes allés à la rencontre du responsable de cette formation et nous avons également interrogé des étudiants qui nous ont exprimé leur motivation à suivre leur DUT. Prenez votre ticket, c'est Destination IUT. Je suis en compagnie de Pauline et Antoine. On se retrouve dans un hall, très belle vue sur le port, avec un mobilier très coloré. Voilà, vous êtes de la région ? Moi je suis de Lille, enfin comme dans la région oui, mais... Et moi j'habite près d'Amiens du coup. D'accord, ok. Donc loin d'ici aussi. Bah 1 heure de route quoi, 1h30. Ouais. Éric Tavernier, oui, c'est le département chef de génie département, biologique. génie biologique. Anciennement, il y a 20 ans, ça s'appelait biologie appliquée, donc maintenant génie biologique. Ouais. On accueille une bonne centaine d'étudiants avec un DUT génie biologique, avec 2 options en 2e année, donc une option IAB, industrie agroalimentaire et biologique, et une option génie de l'environnement. Et puis on a aussi une licence professionnelle, QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement. Il faut expliquer que les diplômes qui sont ici sont bien en phase avec, je dirais, le profil économique du secteur, parce qu'il y a une grosse activité quand même pêche et agroalimentaire. Oui, c'est le seul département de l'IUT qui est sur le site de Boulogne-sur-Mer. Donc il a été implanté ici, en effet, notamment par rapport à la plateforme de transformation des produits de la mer localisée à Boulogne-sur-Mer, qui est une des plateformes les plus importantes au niveau européen. Aujourd'hui, quel est le profil des personnes que vous accueillez ? Alors on va parler des DUT d'abord. Quel est le profil des jeunes qui sont inscrits chez vous ? Que principalement, on va dire à hauteur de 85%, on a des bacs S principalement, et à hauteur de 35% des bacs technologiques. Donc plutôt les bacs STL et les bacs STAV. D'accord. Et sinon, on accueille aussi, donc à hauteur de 10 à 15% selon les années, donc des étudiants qui ont déjà fait 1 année ou 2 années post-bac et qui sont plutôt en échec, on va dire, du style une première année de médecine ou première année de prépa. Et donc qui reviennent chez nous. Et qui trouvent l'occasion de se relancer. Une occasion de rebondir dans les études. Voilà. D'accord. C'est une formation que vous avez commencée cette année. Vous avez un volume horaire important en DUT, autant qu'au lycée ? Plus. Enfin, ça dépend des semaines parce qu'en fait, contrairement au lycée, notre emploi du temps change toutes les semaines. On est calé comme sur la fac en fait. Mais du coup, c'est ça c'est sympa aussi parce que du coup ça fait que ça change tout le temps, il n'y a pas de redondance pour le coup. Et puis on a quand même pas mal d'heures de TP et ça c'est cool. Est-ce que vous diriez que le rythme en DUT est plus difficile que celui en lycée ? Moi c'est beaucoup plus de travail quand même par rapport au lycée, c'est vrai que ça change pas mal. Ouais, quand même, parce que même si les profs ils sont là pour nous, même s'ils répondent aux questions, tout ça, il y a quand même un travail à fournir personnel. Et puis, les heures, elles sont intensives. Il faut vraiment participer pour comprendre ce qu'on fait, quoi. Parce qu'il y a le boulot à l'IUT et en plus à la maison. Le travail personnel. Voilà. Pour suivre la formation, oui, ça nécessite des prérequis scientifiques, donc dans les matières fondamentales, que ce soit mathématiques, physique, chimie. On peut dire aussi un peu biologie. Ayant un programme pédagogique national, on ne peut pas adapter le programme et recommencer de zéro, quoi. La particularité, c'est l'option génie de l'environnement qui est la moins bien représentée car la plus récente au niveau national. Et donc, on est pratiquement les seuls au nord de Paris à offrir cette option-là. D'accord. Ce qui veut dire qu'il y a une grosse pression pour entrer. Il y a un niveau qui a tendance à être élevé pour rentrer dans votre formation ou... Oui, disons qu'il y a une différence
activité et de sélection entre les deux options. Donc, pour l'option génie de l'environnement, étant un peu moins bien représentée, on va dire, régionalement, on attire des candidatures en dehors du bassin, on va dire, local. Donc, environ, pour 32 places en première année, on a environ 250 à 300 dossiers. Alors que pour l'option IAB, qui est aussi présente à Lille et à Amiens, on a environ 150 dossiers pour 32 places. D'accord. Alors tous les deux, vous êtes étudiants en génie biologie. Hein, vous m'avez parlé de votre option, c'est option environnement. Génie de l'environnement. Génie de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce diplôme ? Moi, je suis venue à Boulogne spécialement pour l'option de génie de l'environnement parce que c'est une option qui m'attirait complètement. Déjà, la biologie, c'était un domaine qui m'attirait. Et génie de l'environnement encore plus. Et je me suis dit, allez, autant se lancer. En plus, on est à la mer. Autant aimer ses études et un endroit qui nous plaît, quoi. Bon, c'est à peu près pareil, mais moi c'est plus parce que j'étais passionné en fait de nature, de pêche, de tout ça, quoi. Et du coup, je me voyais pas faire autre chose que ça dans mes études, et donc je suis venu à Boulogne parce que aussi pour l'option génie de l'environnement, parce qu'elle n'existe pas partout en France en fait. D'accord. Il y a d'autres pôles génie biologique en DUT, mais pas avec l'option génie de l'environnement. Voilà. Est-ce que en fait en DUT, est-ce qu'on insiste sur le caractère un petit peu professionnel de la formation, vouloir qu'ils deviennent des techniciens, on va dire opérationnels, si ce n'est l'objectif d'un DUT, c'est de Patrice Tison, permettre professeur en DUT génie biologique. Très professionnalisante. Donc ce qui veut dire qu'il y a des liens avec les entreprises tout au long des 2 années. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces liens que vous avez avec je sais pas, le monde du travail, le monde des entreprises? En 2e année, de toute façon, les étudiants doivent effectuer un stage de 2 mois en entreprise. Et au cours de leur cursus, ils rencontrent beaucoup de professionnels qui viennent soit donner des cours, soit des conférences, soit organiser des entretiens professionnels. Voilà, donc on peut dire que le milieu professionnel est assez présent dans nos locaux, bien sûr. Et on peut peut-être rajouter qu'une des spécificités du département, c'est d'organiser des projets tutorés en seconde année qui sont assez conséquents et dont les sujets, les thématiques sont la plupart du temps liés à un questionnement, à une problématique d'entreprise. Donc les sujets sont, comment on va dire, imbriqués dans la problématique d'une entreprise, et donc les étudiants, à la fin de leur projet, doivent rendre compte aussi de leurs résultats. Votre meilleur souvenir ici à l'IUT? Il n'y en a pas qu'un. Déjà, pour le coup, c'est vrai qu'on est une promo sympa. On s'entend quand même tous bien, pour le coup. Puis là, il commence à faire beau, donc on se rejoint sur la plage, tout ça. Puis même, là, par exemple, en génie de l'environnement, on allait prendre des algues sur la plage directement. On allait prendre du plancton aussi directement. Donc, dans le port, je veux dire, ça c'est des souvenirs sympas parce que, encore une fois, on est actif dans ce qu'on fait. En microbiologie aussi, moi j'avais jamais fait ça, c'est génial ce qu'on fait. C'est du concret, quoi. Ouais. Et forcément, on a des projets qui sont assez différents entre les deux options, donc je peux citer un exemple pour chaque option. Donc pour l'option génie de l'environnement, en collaboration avec Eden 62 ou alors avec des collectivités locales ou territoriales, des études de surveillance de milieux naturels, de réaliser des mesures de pollution chimique, biologique, faire un état des lieux, déterminer l'origine de l'eau présente dans tel ou tel étang, etc. Donc des mesures qui servent aussi, je pense, à l'entreprise, à ces diagnostics. Voilà, donc, ce ne sont pas des projets virtuels, ce sont... Les résultats obtenus vont être utilisés par ces organismes. Et donc pour l'option IAB, donc liée à l'agroalimentaire, on travaille plutôt avec des petites entreprises, des artisans qui n'ont pas les moyens, on va dire, techniques pour résoudre certains problèmes. Donc par exemple, cette année, les étudiants ont travaillé pour élaborer une DLC, donc une date limite de consommation pour des foie gras mi-cuits. D'accord.
Donc en fait, ils font des études de microbiologie, etc., pour déterminer quels sont les temps, les durées de pasteurisation ou de cuisson des produits pour que l'artisan puisse les commercialiser en toute fiabilité sanitaire, on va dire. Ah ouais, j'ai vraiment envie de travailler dans le milieu marin, du coup plus dans la préservation des ressources, par exemple halieutiques, donc de poissons, ou tout autre, les pollutions, tout ça. C'est ce qui m'intéresse, la préservation de l'environnement, c'est ça vraiment On en a ce qui me besoin, plaît. on compte sur vous. Ouais. Pauline, vous, votre projet, c'est... Moi, je trouve que l'homme est responsable de pas mal de bêtises, on va dire, d'un point de vue environnemental. Et moi, j'aimerais plutôt les réparer. C'est vraiment dans tout le domaine de la dépollution, moi, plutôt que j'aimerais faire. Donc, trouver un stage là-dedans, moi, c'est vraiment plutôt ce qui m'attire. Réparer les bêtises des autres, quoi. Donc DUT encore l'année prochaine, donc une année avec le diplôme, avec le stage, avec les projets. Est-ce que derrière vous avez le souhait de poursuivre vos études ? Oui, complètement. Moi, idéalement, j'aimerais intégrer une école d'ingénieur. Parce que c'est possible après un DUT, on ne le sait pas forcément, mais c'est largement possible. Ou continuer sur un master, parce que je sais qu'il y a beaucoup de masters qui nous sont proposés et qui m'attirent aussi beaucoup. Donc si j'ai pas mon école, moi il y a des masters qui m'iront complètement, quoi. Avec un DUT ou une licence pro, c'est rare d'accéder directement au poste de responsable qualité. Enfin, ça dépend aussi de la taille de l'entreprise. Mais en insertion professionnelle directement après le DUT, un des emplois types pour l'option IAB, c'est de travailler dans le domaine de la qualité, soit comme assistant qualité, ou alors de travailler dans le contrôle qualité, c'est-à-dire soit au sein d'entreprises ou dans des laboratoires d'analyse sur la qualité des produits, donc que ce soit au niveau biochimique ou au niveau microbiologique, état sanitaire, etc. Donc après s'offrent à eux donc trois possibilités. La première donc c'est l'insertion professionnelle immédiate. Donc ça correspond à environ 20% de nos étudiants. Ça dépend des années. Et ensuite, pour un bon tiers de nos étudiants, ils poursuivent avec une année supplémentaire, donc en licence professionnelle, qui leur apporte des compléments de compétences, de savoir, plus un peu d'expérience, notamment s'ils font de l'alternance. Et puis pour ceux qui ont, on va dire, les meilleurs dossiers, soit poursuivre donc pour aller en master, donc un bac+5, souvent des masters professionnalisants aussi, ou alors pour les meilleurs d'entre eux, candidater à des écoles d'ingénieurs. Si c'était à refaire, vous choisiriez le DUT complètement. Oui, moi je regarde pas du tout mon choix. Moi je viens de prépa, j'ai arrêté ma prépa, à la fin de l'année, je me suis dit j'arrête la prépa et j'ai trouvé le DUT et je suis pleinement satisfaite. Ça m'a permis vraiment de consolider les bases que je ne m'étais pas permise d'acquérir en prépa. Et ici, on monte vraiment les échelons tranquillement. Enfin, on consolide tout avant d'apprendre le détail, quoi. D'accord. Pour le moment, on a une seule licence professionnelle qui a été élaborée dans l'objectif aussi de pouvoir accueillir les étudiants de nos deux options. Donc bien entendu, on accueille aussi des étudiants qui proviennent d'autres formations, de licences de biologie ou de différents BTS ou d'autres départements d'IUT. Donc c'est une licence professionnelle donc, qui dure 1 an, qui a comme objectif l'insertion professionnelle à la fin de cette année de formation, avec un stage de 16 semaines. Et donc c'est une formation qui peut apporter soit des compétences, des savoir-faire, des savoir-être complémentaires au DUT, ou qui permet de se spécialiser plus ou moins dans un domaine, tel que la qualité par exemple. Et cette formation peut aussi, oui c'est très important, peut être suivie en alternance. Donc avoir un CDD d'1 an, ça s'appelle un contrat de professionnalisation, où durant l'année, la moitié de la semaine l'étudiant donc, travaille dans l'entreprise, et en fin de semaine il vient suivre la formation jusqu'à mi-avril.